Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. C'est quoi des fonctions? Des fonctions sont des actions que nous pouvons effectuer dans des jeux vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par expliquer avant de passer à la pratique. Donc, pour le moment, soyez juste attentifs et écoutez ce que je vais dire. Les fonctions sont reparties en trois. Nous avons le type, premièrement. En deuxième, nous avons le nom de la fonction. Ensuite, nous avons les paramètres. Donc, là, je viens de vous parler de sa structure. Elle commence par le type. Ensuite, nous avons le nom. Et enfin, nous avons les paramètres. D'accord. Sur Unity, il existe deux types de fonctions. Premièrement, nous avons les fonctions classiques. Les fonctions classiques sont des fonctions qu'on peut personnaliser comme on veut. Donc, on peut l'écrire avec un nom qu'on a choisi en fait. Et deuxièmement, nous avons les fonctions qui sont spécifiques à Unity. Les fonctions spécifiques à Unity sont des fonctions qui sont venues avec Unity. D'accord. Là, on ne peut pas choisir le nom qu'on veut donner à la fonction. Elle est spécifique à Unity. D'accord. J'espère que vous avez au moins suivi les explications que je viens de donner parce que s'il y a quelque chose qui vous a échappé, vous allez devoir me faire part en commentaire. Mais je crois quand même que je viens quand même de bien vous détailler les fonctions. Ok. Nous allons passer premièrement à la pratique d'abord. Ensuite, je vais vous énumérer quelques exemples dans les jeux vidéo, comment ça se passe et vous pourrez voir comment vous aurez compris et analysé la chose en fait. D'accord, passons à la pratique. Nous allons créer un script. Là, on vient dans Asset, on fait un clic droit, Create, C# Script. D'accord. On peut l'appeler texte, test. D'accord. On appuie sur Entrée, on attend. D'accord. On clique deux fois sur le script pour l'ouvrir dans Visual Studio. Double-clic. On patiente. Mais d'ici quelques secondes, ça sera prêt. Oh, d'accord. Là, Visual Studio a fini par s'ouvrir. Et vous êtes vigilant. Premièrement, je vais commencer d'abord par vous présenter. Là, de base sur Visual Studio, nous avons deux fonctions. Nous avons la fonction Start. Là, vous voyez Void Start. La fonction Start. Là, Void, c'est le type. Et Start, c'est le nom. Et ici, nous faisons face à une fonction qui est de base à Unity.
donc qui est spécifique à Unity, la fonction start. Et cette fonction start s'exécute au lancement du jeu. Donc lorsque vous lancez un jeu, c'est la fonction start qui s'exécute. Premièrement d'abord. Ensuite, nous avons la fonction update. La fonction update, comme vous l'avez constaté, est de type void et son nom c'est update. La fonction update, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction update s'exécute à chaque frame dans un jeu vidéo. Donc, disons, à chaque TS, si on peut dire comme ça, à chaque fois que le jeu vidéo est en train de fonctionner, la fonction update, elle aussi est en train de s'exécuter. D'accord. Nous allons d'abord commencer par faire des expériences au niveau de la fonction start pour que vous voyez comment ça fonctionne, comment ça marche en fait. D'accord. Sachez que les fonctions, elles travaillent avec les variables. Donc, j'espère que à l'épisode précédent, vous avez quand même assimilé les 5 variables dont je vous avais parlé. Là, nous allons maintenant travailler avec une de ces variables. Je vais choisir la variable int. La variable int qui stocke des chiffres entiers naturels en fait. Des chiffres qui ne prennent pas de virgule. C'est avec ça que nous allons travailler dans cet épisode pour expérimenter ces deux fonctions de base qui sont la fonction start et la fonction update. D'accord. Commençons par énoncer la variable. D'accord. Nous allons la mettre en public. Public int. Nous allons l'appeler number et nous allons lui donner une valeur de 5 et on met point virgule. Vous constatez qu'ici il s'agit d'une variable int et dans les variables int on ne met pas f parce que ce ne sont pas des floats. Ici sur Unity, nous avons deux types de variables qui prennent des chiffres, les variables int et les variables float. Mais les variables float, elles, on les référencie par un f à la fin car ce sont des variables float et leur différence c'est ce sont des variables qui prennent des virgules. Bon, mais là, nous n'avons pas utilisé les variables float, nous avons utilisé variable int en fait. D'accord. Ici, nous avons énoncer la variable en quelque sorte. D'accord. Et dans la fonction start, nous allons appliquer la fonction start qui est une fonction de base à Unity pour que vous voyez comment ça fonctionne sur Unity. D'accord. Sur la fonction start, nous allons faire un print. Et nous allons mettre entre parenthèses ce qu'il faut faire. Nous allons printer un number, le number, notre variable en fait. Nous allons faire un print du number. Qu'est-ce qu'un print? Le print, c'est une syntaxe qui nous permet de faire un affichage dans notre console sur Unity. Donc pour faire une vérification en quelque sorte si ça marche, on utilise un print. Voilà. Et là, nous demandons à Unity de nous afficher le numéro 5 au début. Et tout ça se passe au niveau de la console. Donc, comme nous avons écrit cette syntaxe, on est en train de demander à Unity de nous afficher 5 au début, au lancement du jeu en fait. D'accord. Là, je vais sauvegarder. Pour faire une sauvegarde, vous appuyez sur CTRL S pour sauvegarder le script. Et là, on va rentrer sur Unity. J'appuie sur Unity. D'accord. Et pour que ce script fonctionne, on devra fixer ce script sur un objet de la scène. Parce que ici, nous avons main caméra
qui est la caméra de la scène, directional light, qui est comme une lumière, comme un soleil pour la scène qui nous permet d'éclairer la scène. D'accord. Ce script, je vais le fixer sur la main caméra. Donc, je viens sur le script, je fais un clic droit, je le déplace sur la main caméra. D'accord. Vous voyez maintenant qu'au niveau d'ici, nous avons le script qui est texte. Notre script qu'on a créé qui est texte, qui est fixé au niveau de la main caméra. Et vous voyez, voici notre variable number qui est de 5. Cette variable number s'affiche au niveau de cet inspecteur parce que nous l'avons mis en public. Nous avons écrit ici public int number égale à 5. Donc, vu qu'on l'a mis en public, c'est pour ça que cette variable s'affiche ici. Et il y a aussi une autre façon d'écrire les variables. Vu que j'avais oublié de vous parler de ça à l'épisode précédent, on peut pas seulement les écrire en public, on peut les écrire aussi en privé. Si on les écrit en privé, ils ne seront uniquement que disponibles dans notre script en fait. Donc si je passe là, au lieu d'écrire public, je mets private. Vous voyez, private int number 5. Je fais un CTRL S pour sauvegarder. Je reviens sur Unity. Voilà. Vous avez constaté qu'ici, au niveau de notre script, on ne voit plus la variable parce qu'on l'a mis en privé. Vu qu'on l'a mis en privé, elle est uniquement disponible et modifiable dans notre script. D'accord. Je crois que vous avez compris en fait les deux manières d'énoncer la variable, vu que j'avais oublié de parler de ça à l'épisode précédent. D'accord. Vu que nous avons demandé à notre fonction start d'afficher le numéro 5 au début lors du lancement de la console, nous allons faire maintenant une vérification pour voir si ça marche. Ok. Nous allons appuyer sur Play ici. Voici le Play de Unity. Vu qu'ici nous sommes sur Unity. Voici Play. On appuie sur Play et on observe ici. Voilà. Vous avez constaté qu'il y a un message qui s'est affiché au niveau de la console et qui a affiché 5. Vous avez vu 5 qui s'est affiché ici. Donc, vous avez vu que effectivement, cette syntaxe et cette fonction nous ont permis d'afficher 5 au début de la console. Là. 5. D'accord. Je crois que vous avez compris la fonction start. Nous allons passer deuxièmement à la fonction update. Nous allons d'abord arrêter le mode play. Nous allons passer à la fonction update. D'accord. Là, je vais supprimer la syntaxe au niveau de la fonction start. Ok. Je vais réécrire cette même syntaxe au niveau de la fonction update, qui est un print de notre number et un point virgule. D'accord. Là, je viens de faire la syntaxe au niveau de la fonction update et je vous ai expliqué au niveau de la fonction update, c'est une fonction qui s'exécute à chaque frame dans une console, donc à chaque moment de la console, à chaque moment que la console fonctionne. Donc, elle s'exécutera autant de fois que cette console reste en jeu. C'est ça la fonction update en quelque sorte. Maintenant, nous allons sauvegarder et nous allons aller sur Unity, tester cette fonction update. D'accord. Nous venons sur Unity. Nous allons effacer la console. Nous allons appuyer sur clair pour effacer. Ok. Nous allons maintenant ensuite appuyer sur play pour observer ce qui se passe dans la console. Parce que vos yeux doivent être rivés ici dans la console pour voir ce qui se passe. Nous allons appuyer sur play. Voilà. Vous voyez comment au niveau de la console, on a des messages spammés
Ça ne fait que se spammer, sans jamais s'arrêter. Tant que la console a jeu, on aura des messages de sain. Et là, nous avons une fonctionnalité sur la console qu'on appelle collapse au niveau d'ici. Ça nous permet de condenser ces messages parce que là, on appuie sur collapse. Vous voyez, les messages sont toujours en train de se spammer, mais elles ne s'afficheront plus de façon linéaire ici. Elles seront juste fixes avec ce chiffre qui ne fera qu'augmenter, ce nombre qui ne fera qu'augmenter pour nous montrer que ces messages ne font que se spammer. D'accord. Je crois que vous avez compris la fonctionnalité de la fonction update. D'accord. Et sur Unity, il existe d'autres fonctions spécifiques à Unity, mais qu'on ne va pas entrer dans les détails. Nous avons la fonction awake. Une fonction awake qui est une fonction qui s'exécute toujours avant la fonction start. Donc la fonction awake s'exécute avant la fonction start. Elle est utilisée pour quoi, cette fonction? Elle est utilisée pour prendre des informations avant de les faire passer à la fonction start. Donc, c'est une fonction de prise d'information, la fonction awake. C'est une fonction de prise d'information. D'accord. Et nous avons aussi la fonction letUpdate. La fonction letUpdate qui est une fonction d'habitude utilisée après la fonction update. Cette fonction d'habitude, elle est utilisée pour souvent permettre à la caméra de suivre un objet. Vu que dans la fonction update, c'est une fonction qui s'applique à chaque instant, la fonction letUpdate permettra à la caméra de suivre l'objet après le déplacement de l'objet, vu que l'objet effectuera des déplacements et on ne peut pas faire intervenir la caméra dans la fonction update parce que la caméra aura tendance à se déplacer comme l'objet. Elle n'aura pas tendance à être fixe en train de suivre l'objet qui est en train d'effectuer ses mouvements, qui danse de gauche à droite, qui peut se tourner, regarder. La caméra, elle sera fixe. C'est pour ça qu'on devra la mettre dans la fonction letUpdate pour qu'elle puisse suivre l'objet aisément sans toutefois suivre les mêmes mouvements que l'objet. D'accord. Nous avons aussi la fonction fixUpdate. Vous la verrez rarement, la fonction fixUpdate, mais c'est une fonction très importante parce qu'elle permet de rendre les mouvements fluides. Vous aurez l'impression de voir un objet se déplacer élégamment en fait, sans toutefois émettre des mouvements bizarres. Pour ça, nous utilisons toujours une fonction fixUpdate. D'accord. Je crois que là, on a fait le tour des fonctions spécifiques à Unity. Là maintenant, nous allons étudier des fonctions qui ne sont pas spécifiques à Unity, des fonctions qu'on peut personnaliser. D'accord. Là, je vais supprimer la fonction start et la fonction update. On n'en aura plus besoin. Je fais... Voilà. Je fais un CTRL X pour supprimer. D'accord. Nous avons supprimé la fonction start et la fonction update. Là, nous allons créer notre propre fonction qui ressemblera toujours à la fonction start et la fonction update. Elle aura toujours son type, son nom et ses paramètres. D'accord. Voilà, nous allons écrire void. Le type, nous allons donner le nom de la fonction. Nous allons peut-être lui donner un nom addition. Et pour le moment, nous n'allons pas mettre de paramètres. Oh, j'ai fait une erreur, on ne met pas les points virgules devant une fonction.
on ouvre des accolades comme ça. Voilà. Donc, devant une fonction, on ouvre des accolades, il n'y a pas de point-virgule parce que c'est pas un événement, c'est pas une énonciation comme ici. C'est pas la même chose. Là, c'est différent. D'accord. Là, notre fonction, elle s'appelle addition. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre fonction? Nous allons additionner deux nombres et nous allons afficher le résultat de l'addition. Pour cela, au niveau de la variable, nous allons ajouter une deuxième variable, toujours une variable int que nous allons mettre en private. Private int, nous allons l'appeler number 2, que nous allons de base lui donner une valeur de 7 et nous allons mettre un point virgule. D'accord. Là, nous avons deux variables int 5 et 7. Dans notre fonction, qu'est-ce que nous allons demander à notre fonction de faire? Nous allons demander à notre fonction, premièrement, d'afficher le premier nombre, d'afficher le deuxième nombre, et ensuite d'afficher l'addition des deux nombres. Voilà. Ok. Nous commençons par l'affichage du premier nombre. Nous allons faire un print et entre parenthèses, nous allons faire entre double quote, nous allons afficher un message avant d'afficher le nombre. On va dire le premier nombre est. Ensuite, nous allons faire une concaténation. Nous allons faire une certaine addition, mais c'est pas une addition parce que ça ne nous permettra pas d'additionner une chaîne de caractères avec notre int en fait. Je sais pas si, là nous faisons une concaténation. Donc nous faisons une suite d'affichage. C'est pas une addition. D'accord, vous allez comprendre ça juste comme ça et vous allez voir le résultat dans la console et vous comprendrez mieux. Là, nous allons faire un print. Le premier nombre est number. Voilà. Le premier nombre est number. Ensuite, nous allons faire un print entre parenthèses, entre double quote, nous allons mettre le deuxième nombre est, nous allons encore faire une concaténation, est number 2. Voilà, nous allons mettre un point virgule et enfin nous allons faire l'addition. Nous allons afficher le résultat de l'addition. Nous allons faire un print et entre parenthèses, nous allons mettre entre double quote la somme de leur addition est la somme de leur addition est, nous allons faire une concaténation pour l'affichage et nous allons ouvrir une parenthèse, nous allons faire number plus number 2. Voilà, nous allons mettre un point virgule. Là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un print pour afficher le premier nombre, un print pour afficher le deuxième nombre et un print pour afficher la somme des deux nombres. Et vous voyez qu'ici, nous n'avons pas, il y a deux choses qui se sont passées. Premièrement, nous avons fait une concaténation et entre ces parenthèses, nous avons fait une addition.
Là, il ne s'agit pas d'une concaténation. Là, on additionne le premier nombre et le deuxième nombre, vu qu'on l'a mis entre parenthèses pour le séparer de la concaténation. D'accord. Nous allons tester tout cela dans la console. Mais sachez que lorsqu'on énonce une fonction personnalisée, lorsqu'on crée une fonction personnalisée, elle ne peut pas s'exécuter dans Unity si on ne la met pas dans une fonction spécifique. Là, pour que cette fonction addition s'exécute, nous allons devoir la mettre dans une fonction spécifique. Et nous allons choisir la fonction start parce qu'on veut que cette fonction s'exécute lorsqu'on lance la console. Donc nous allons créer notre fonction start encore. Nous allons faire un void start. Ok. Là, nous avons recréé notre fonction start. C'est la même fonction que celle que nous avons supprimée tout à l'heure. Donc, c'est pas une fonction différente, c'est la même fonction start en fait. D'accord. Et dans notre fonction start, nous allons écrire notre fonction pour qu'elle s'exécute. Nous allons écrire addition. Oh, attendez, là j'ai fait une erreur. Nous allons écrire addition et nous allons mettre les doubles parenthèses et un point virgule. Voilà. Et il faut faire attention, il faut vérifier que c'est le même orthographe. Là, on a une erreur parce que j'ai pas réécrit avec le même orthographe. Donc là, il y a un seul T. Voilà. Là, l'erreur, il n'y a plus d'erreur parce que j'ai maintenant bien écrit et tout fonctionnera normalement. D'accord. Là, nous sommes maintenant prêts à vérifier sur Unity. Normalement, ce qui s'affichera dans la console de Unity, on aura le premier nombre est 5, le deuxième nombre est 7, la somme de leur addition est 7 plus 5 qui est 12 normalement. D'accord, nous allons vérifier ça sur Unity. On rentre sur Unity. Au niveau de notre console, nous allons faire un clair, nous allons supprimer ce message et nous allons lancer la console. Nous allons appuyer sur play pour voir ce qui s'affiche. Voilà, vous avez vu là dans la console, vous avez vu le premier nombre est 5, le deuxième nombre est 7, la somme de leur addition est 12. D'accord. Je crois que vous-même vous avez constaté comme moi que tout fonctionne normalement au niveau de nos fonctions et j'espère que vous avez compris exactement le principe de fonctionnement de ces fonctions. D'accord. Là, nous avons créé notre fonction propre à nous, notre fonction dite classique et qui nous a permis d'afficher le premier nombre, d'afficher le deuxième nombre, ensuite d'afficher leur somme. D'accord. Et maintenant, je vais vous montrer les paramètres. Parce que là, nous avons juste étudié le type, le nom, mais nous n'avons rien mis en paramètres en fait dans la fonction. Là maintenant, nous allons utiliser les paramètres. Les paramètres seront toujours des variables, mais on ne les énoncera plus ici. On les énoncera directement à l'intérieur de cette parenthèse. D'accord. Tout d'abord, on laisse d'abord ces variables là tout là-haut. On énonce nos paramètres. Premier, on aura un int, on va donner le même nom, number. Ensuite, on va mettre une virgule en espace. On donne encore int. On va mettre number 2. Voilà. Ok. Number 2. Voilà. Là, vous voyez ici, ça nous signale une erreur
parce que on doit donner des valeurs à ces paramètres. Donc, on doit dire la valeur du numéro 1 et la valeur du numéro 2, du deuxième nombre, la valeur du premier nombre et la valeur du deuxième nombre. On n'aura plus besoin de ces deux variables ici. On va les supprimer, un CTRL X. On supprime, voilà. Ici, il ne nous reste plus qu'à donner les valeurs à ces paramètres. Le premier nombre, je peux dire c'est 1. Ensuite, le deuxième nombre, je peux dire c'est 4. Voilà. Vous voyez là, j'ai donné, il n'y a plus d'erreur dans la console. Le premier nombre qui est int number, il est 1. Ensuite, le deuxième nombre qui est une int number 2 est 4. Voilà. Normalement, sur Unity, qu'est-ce qu'on aura? On aura le premier nombre est 1, le deuxième nombre est 4, la somme de leur addition est 5. D'accord. Pour plus vous donner une autre explication, lorsqu'on ajoute des paramètres aux fonctions, on peut appeler ces fonctions plusieurs fois dans une fonction spécifique. Là, on a fait l'addition de ces deux nombres. On peut ensuite faire, on peut toujours appeler addition. On met deux autres nombres. On peut prendre 5 comme premier nombre. Ensuite, on peut prendre 8 comme deuxième nombre. Voilà. On peut prendre 8 comme deuxième nombre. Et on aura, qu'est-ce qu'on aura sur Unity? On aura, en second, après l'affichage de cette somme, on aura le premier nombre est 5. Le deuxième nombre est 8. Ensuite, la somme des deux nombres est 13. Normalement, 100 plus 8. D'accord. Nous allons vérifier tout cela sur Unity. D'accord. Ici, vos yeux doivent être rivés ici au niveau de cette console. Ici. Là, j'ai agrandi pour que vous voyez mieux. Je vais faire un clair. Je vais arrêter le mode play. Je crois que tout a été sauvegardé, oui. N'oubliez surtout pas de sauvegarder, sinon ça ne marchera pas. Vous devez toujours sauvegarder votre script avant de venir le tester sur Unity. D'accord. Nous allons appuyer sur play. Nous appuyons sur play. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Vous avez le premier nombre est 1. Le deuxième nombre est 4. La somme de leur addition est 5. Ensuite, vous avez le premier nombre est 5. Le deuxième nombre est 8. La somme de leur addition est 13. Exactement comme ce que je vous avais expliqué lorsqu'on était en train d'écrire la syntaxe. Vous avez vu, vous avez eu exactement les mêmes résultats. J'espère que mes explications ont été vraiment assez détaillées pour que vous puissiez mieux comprendre ces fonctions. Surtout les fonctions qu'on a personnalisées nous-mêmes. Parce que là, nous avons affiché deux nombres. Nous avons fait l'affichage de deux nombres en paramètres. Et ensuite, nous avons fait leur addition. D'accord. Je crois que j'ai quand même fait le tour de l'explication des fonctions spécifiques et des fonctions classiques sur Unity. Il en existe plusieurs. Là, je vous ai juste donné l'essentiel des fonctions et ce sont ces fonctions que nous aurons à utiliser lorsqu'on va faire la création de quelques jeux vidéo dans les épisodes à venir. Faut savoir que cet épisode n'est pas magique, cet épisode n'est pas compliqué. Il va juste falloir que vous vous accrochiez et que vous essayez de comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez remettre la vidéo, vous pouvez la reprendre et essayer de comprendre pas à pas comment ça fonctionne. Parce que je crois quand même que j'ai été assez explicite et je vous ai parlé
bien en détail de comment ça fonctionne sur Unity et comment vous pouvez vous en sortir en fait. Oh, d'accord. Ok. Hum, hum, Pour vous donner quelques exemples dans les jeux vidéo, je vais vous parler de ça explicitement. Nous avons dans les jeux multijoueurs, les jeux FPS, First Personal Shoot, en fait, qui veut dire première personne en train d'arrêter une arme dans un jeu vidéo. Nous avons dans les jeux vidéo multijoueurs comme Overwatch, euh, Free Fire, PUBG Mobile. Vous les retrouverez sur Play Store. Ce sont les jeux très populaires en fait. Dans ces jeux, comment tester la fonction Start qui s'exécute au lancement de la console? Nous avons, lorsque le jeu démarre dans Overwatch, nous avons le first personal, notre premier joueur qui arrête une arme. Nous avons un compte à rebours. Vous voyez, notre joueur, au début, on lance un compte à rebours. Qu'est-ce qui se passe? Au début du jeu, on lance un compte à rebours avec la fonction Start. La fonction Start démarre le compte à rebours. Et le joueur, lui, il attend que le compte à rebours arrive à la fin avant maintenant de pouvoir commencer à jouer. Dans la fonction Start, nous avons exécuté un compte à rebours. Donc, dès que le jeu se lance, nous avons un compte à rebours qui se déclenche de 9 à 0. Voilà. Donc, ici, on peut expliquer comment. Dans la fonction Start, nous avons un compte à rebours dans Overwatch qui nous permet d'attendre que tout se mette en place, tous les autres joueurs se mettent en place avant le lancement du jeu. Ensuite, pour expliquer la fonction update dans Overwatch, nous avons après la fonction start. Lorsque le jeu se lance, lorsque le compte à rebours est terminé, nous avons le joueur, le gamer peut appuyer sur des boutons pour démarrer le jeu en fait. Le gamer appuie sur les boutons, il démarre le jeu. Il peut faire avancer le personnage, il peut faire reculer le personnage, il peut tirer, il peut faire plein de choses. En fait, là, tous ces phénomènes s'exécutent dans la fonction update, qui est une fonction qui s'exécute à chaque frame. Et c'est dans cette fonction update qu'on peut faire plein de choses, tirer, viser et tout le reste en fait. D'accord. Je crois quand même que vous avez compris le principe des fonctions. Je crois que j'ai bien dit. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas bien compris, il suffit juste de me laisser quelques messages en commentaire. Je vais développer des explications, je vais faire des recherches et je vais vous donner des explications encore plus explicites pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux assimiler. Bon, d'accord. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et merci encore de suivre la série. Je vous remercie et je continuerai toujours de vous remercier autant pour votre soutien et n'hésitez pas surtout à me laisser un petit pouce. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser un petit pouce après la vidéo. Ok. Et pour ceux aussi qui souhaitent à me soutenir, j'ai une page Tipeee. Je laisserai le lien en description. Une page Tipeee dans laquelle vous pourrez venir me faire un petit tip, c'est-à-dire un petit don de 1 euro, bref, de la somme que vous voulez, mais le minimum c'est 1 euro. Vous verrez la page lorsque vous entrerez. C'est un réseau dans lequel on peut faire des dons à des personnes qui se lancent dans des projets. Donc vous pourrez venir voir comment ça se passe.
Et pour ceux qui voudront aussi avoir des vidéos en avant-première, parce que les vidéos de la série, ces vidéos sortent le mercredi et le samedi. Pour ceux qui voudront avoir des vidéos en avant-première, vous pourrez venir être mes tipeurs sur Tipeee. Là, vous aurez accès aux vidéos avant les autres en fait, avant ceux qui n'auront pas tipé. D'accord. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon séjour, vraiment. Et je vous invite beaucoup à essayer de comprendre comment ça marche sur Unity et de mieux assimiler mes tutos. Bon, pour cela, je vous dis bye. Merci.